pourquoi c'est une faute d'écrire comme ça? Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ce que je vous ai écrit en phonétique par rapport à ce qui est écrit sur l'image? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a bien une différence quelque part. Voilà, vous êtes tous endormis là pour la fin du séminaire là. Moi qui voulais terminer sur une petite faïda dont je suis sûr vous auriez été tout fiers de fanfaronner devant vos amis arabophones pour Il n'y a leur pas montrer, pour leur montrer. Alors Djiwou il me dit en minuscule. Ah, pas que. y a Qu'est-ce que pas tu la voulais dire, Idriss? prolongation et le Hamza avec la Fatra qui. La seule différence, c'est Sha- que j'ai mis une majuscule à Allah. Et Ah, vous l'écrivez jamais comme ça, Inch'Allah, avec une majuscule sur le Allah. si on peut. Pourtant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui écrivent Inch'Allah avec une majuscule sur le Allah. Alors maintenant, mes chers amis, que vous êtes de parfaits arabophones, vous allez pouvoir lire très très bien en arabe cette expression Inch'Allah. Vous n'avez plus besoin de la phonétique. Donc j'ai quoi? Déjà, j'ai trois mots en réalité. Ici, moi, j'écris Inch'Allah comme si c'était un seul mot. Au pire, il y en a qui vont l'écrire en deux mots, comme ça. Au pire, il y en a qui vont écrire comme ça, Inch'Allah, ou bien ils vont écrire Incha apostrophe pour montrer que c'est un deuxième mot Allah, et même certains qui vont l'écrire en trois mots, c'est pas un souci. Inch'Allah, comme ça, on est d'accord. Tous ces styles-là, vous les avez déjà vus. Peut-être que vous-même, vous utilisez l'un de ces différentes façons d'écrire Inch'Allah. Et souvent, on rencontre le A majuscule dans Allah. Alors, moi, j'ai in. Déjà, c'est un mot à part entière, in. Ça veut dire si. S-I, si. Sha'a. Qu'est-ce que je remarque dans sha'a? Premièrement, je remarque qu'il y a un alif mad. Il y a une élongation dans sha'a. Il y a une élongation du alif mad qui prolonge la fatha. Donc déjà, c'est pas insha'Allah. C'est pas. Regardez la faute. Insha'Allah. Insha'Allah. Et comparé avec insha'Allah. Insha'Allah. Donc déjà, il y a une première faute. Insha'Allah. On prolonge la fatha avec un alif mad, un alif d'élongation. Deuxièmement, je remarque que j'ai une hamza. J'ai une hamza avec une fatha qui me donne quels Ah, sons elle m'apporte cette lettre. ah, A. Ça me donne le son A. Le fameux A de sha'a. Qu'est-ce que ça veut dire sha'a? Il a voulu. C'est le verbe vouloir ou passer. In sha'a, si il a voulu. S'il a bien voulu. Puis j'ai quoi? Ismul Jalal. J'ai le nom d'Allah majestueux et élevé soit-il. Allah. Et Allah, c'est composé de quoi? Là, j'aimerais que tout le monde me donne la bonne réponse. Allah, il est composé de quoi déjà? On vient juste de le voir. Allah, il est composé du déterminant L. Et le L, est-ce que je le lis lorsqu'il est piégé dans une liaison? non. Est-ce que ce alif was, ce hamzatul wasl, je le lis? Regardez en plus ce symbole là que vous allez trouver dans le Coran. Souvenez-vous de ce symbole. On a dit ça, c'est un symbole caractéristique du hamzatul wasl. Le hamzatul wasl, lorsqu'il est piégé dans une liaison, il saute. Donc déjà, ce alif de Allah, je ne le lis pas. Deuxièmement, ce lemme, à votre avis, c'est un lemme solaire ou un lemme lunaire, le premier lemme de Allah? Solaire. Un lemme Solaire. solaire, bravo. Du coup, je le lis ou je le lis pas, le lemme solaire? On ne le lit pas non plus. Jamais, jamais un lemme solaire ne se lira. Donc le L de Allah, déjà, lorsqu'il est
pris dans une liaison, il ne se lit pas. On vient de la voir, cette phrase-là. Donc, quelle est la première lettre du nom d'Allah que je lis en réalité dans l'expression Inch'Allah? Quelle est la première lettre du nom Allah que je lis, que j'entends à l'écoute dans Inch'Allah? Alors, vous pouvez me répondre à l'écrit aussi si vous voulez. Normalement, vous devriez tous avoir la bonne réponse. Bravo, Noam. Le lem, et en l'occurrence le deuxième lem, le lem qui porte une shadda, parce que le L disparaît à l'oral. Je lis Inch'Allah. Et j'oublie pas de prolonger le la. Inch'Allah. Du coup, puisque c'est en réalité la première lettre du mot Allah que j'entends dans Inch'Allah, c'est ce lam et absolument pas ce Hamzatul Wasl, absolument pas ce alif. Qu'est-ce qu'il vient faire en majuscule dans ma phonétique? Ah ouais, Cette majuscule de Allah, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qui est le champion qui va me dire en réalité cette majuscule que je mets à Allah, ce A en majuscule, il appartient à quel mot dans l'expression, dans la phrase Inch'Allah? C'est quoi ce A que je mets en majuscule en réalité? c'est le Alors Noam dernier. me dit le Non, Hamza. non. Bravo Noam, j'aurais aimé que tout le monde me donne la bonne réponse. C'est le Hamza de Sha'a. Écoutez bien, Inch'Allah, Inch'Allah, ce Allah. Moi, je crois que je mets une majuscule à Allah, mais en réalité, c'est le Hamza que tu es en train de Le mettre en Hamza, majuscule. Qu'est-ce que, pourquoi et de quel droit et au nom de quoi la dernière lettre du verbe vouloir devrait prendre une majuscule? Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est une faute que font bien évidemment de nombreux non-arabophones, mais figurez-vous que même des arabophones font cette faute-là. Et je connais même un frère étudiant en sciences qui prétend être en doctorat à l'université de Médine, après Allahu A'lam s'il l'est toujours ou non, je l'ai déjà vu lui-même faire cette faute. Et ça, je ne dis pas pour l'incriminer, je le dis pour faire un clin d'œil à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez à quel point, même quand on peut avoir des dizaines d'années de science et de langue arabe dans le dos, on peut aussi faire des fautes en langue arabe et se tromper. Et le fait de mettre une majuscule à Allah, ça prouve que tu n'as jamais fait attention, que en fait, c'était pas du tout le Allah que tu étais en train de vénérer et de respecter avec ta majuscule, mais c'était un verbe qui veut dire il a voulu. Voulu, c'est le verbe voulu que tu es en train de respecter et et d'honorer avec cette majuscule. on voit souvent des gens même qui corrigent en disant non, attention, faut mettre la Oui, oui, majuscule. ouais, ouais, là, les correcteurs orthographiques du net, on les connaît. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose avec Masha'Allah. Hein, vous allez le trouver écrit avec une majuscule sur le A de Allah, soi-disant, pensant que c'est Allah que je suis en train de glorifier en le mettant en majuscule dans l'expression c'est ce qu'Allah a voulu, Masha'Allah. Masha'Allah, vous avez juste à remplacer in par mim alif. Sha'a Allah. Mais quand je lis correctement en arabe, je dis Masha'Allah. La première lettre du nom d'Allah que je prononce en réalité, c'est le lam. Donc voilà pourquoi, à l'extrême limite, ceux qui écrivent ainsi, Inch'Allah, avec une majuscule sur le lam, à l'extrême limite, on dit c'est déjà plus cohérent parce qu'ils ont compris qu'en réalité, la première lettre du mot Allah que j'entends dans Inch'Allah, c'est le lam et certainement pas ce Hamzatul Wasl. Mais voilà pourquoi moi je l'écris ainsi. Et maintenant que vous connaissez mes codes phonétiques, vous comprendrez pourquoi j'écris ainsi. Moi, j'écris Incha avec un accent circonflexe sur le premier A. Déjà pour traduire le alif d'élongation. Incha. Ensuite, qu'est-ce que je fais?
je mets un apostrophe A et le A en minuscule pour traduire que c'est sha'a, sha'a. Donc ce deuxième A de insha'a, il n'a rien à faire en majuscule. Et ensuite, j'écris la et je mets aussi un accent circonflexe sur le dernier A pour montrer qu'il y a une élongation dans Allah. Donc voilà pourquoi moi je l'écris Inch'Allah ainsi. Donc en réalité, il n'y a aucun A dans Inch'Allah ni Masha'Allah qui ne mérite sa majuscule. Mais à l'extrême limite, ce serait le lam qui mérite d'être mis en majuscule. Et moi, ma petite apostrophe ici, ben, elle vient montrer que c'est Sha'a, Sha'a, que le Hamza ici, il donne ce son un petit peu arrêté. Insha'a. Alors que si je colle le Inch'Allah comme certains le font, on pourrait croire qu'il n'y a pas de Hamza et qu'il faut tout prononcer d'une seule traite. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Il y en a qui disent Inch'Allah. Exactement comme c'est écrit sur mon image. Regardez. Là, l'image, elle a fait une faute. Bon, là, ils n'ont pas écrit en minuscule, sinon ils auraient été capables de mettre le A en majuscule. Mais regardez, là, il y a écrit quoi? Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, ils ont oublié le Hamza, là. Il est où le Hamza? Ça veut rien dire, Inch'Allah. Parce que là, le verbe, c'est Inch'Allah. devenu chat. Mais le verbe chat n'existe pas dans la langue arabe. Donc, eux, ils ont écrit Incha. Le Hamza a disparu. Puis, ils ont fait la liaison là. Ben, je suis désolé, Inch'Allah. Comme ça ne veut strictement rien dire. Donc, c'est bien Incha'a. Incha'a. Allah. Est-ce que vous avez compris Oui. cette petite faïda que je vous ai apprise, que je vous ai développée? Donc maintenant, vous pourrez la propager et impressionner même les arabophones en les testant. Et en leur disant, de quel droit tu nous as mis une majuscule sur Allah? Explique-moi d'où ça vient cette majuscule de Allah. Eh bien, vous allez voir que vous allez en mettre pas mal dans les cordes et assommer sur le ring. Vous verrez que vous connaîtrez des fawaïds que même des arabophones qui écoutent des dourous en arabe, comme je vous l'ai dit, un docteur à Médine fait cette faute. Il n'a jamais remarqué et il te met des majuscules à Allah dans Inch'Allah. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous quitte, sachant que je vous ai retenu en otage pendant 20 minutes pour cette faïda et je m'en excuse. S'il n'y a pas de questions, eh bien, n'oubliez pas tous les modestes conseils que je vous ai donnés et j'espère pourquoi pas vous revoir avec plaisir au cours d'un prochain séminaire religieux, dont le prochain commence lundi d'ailleurs. Comme je vous l'avais dit, je communique toujours les identifiants et le lien pour y accéder entre une demi-heure et une heure avant le commencement du séminaire. Pourquoi? Parce qu'au début, on était 1000 participants, après 700, etc. Et au final, il y a eu de moins en moins de participation financière. Les gens, comme je propose de venir gratuitement, ben, la plupart tombent dans la facilité et viennent gratuitement. Et au final, ben, j'avais quasiment plus de participation et je finissais par assumer moi-même les frais du séminaire, puisque je payais 65 euros par mois pour ouvrir un séminaire sur Zoom. C'est pas gratuit, hein. Séminaire, c'est 15 euros de base plus 50 euros pour débloquer la limite des 100 participants. Et comme les gens étaient toujours plus que 100, ben je finançais 65 euros et au final, j'avais quasiment aucune rentrée d'argent. Il y en a qui me donnaient 5, il y en a qui me donnaient 1 euro. Donc au final, j'ai dû arrêter de souscrire à cette option qui me portait plus préjudice qu'autre chose. Et le but d'un séminaire, c'est pas non plus que je m'appauvrisse moi pour donner des cours bénévoles. Je pense que c'est déjà beaucoup de ma part de donner des dizaines, des quinzaines, des trentaines d'heures d'enseignement bénévole sans rien exiger en retour. Faut pas non plus que je finisse à la rue à cause de ça. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, à cause de la faible participation financière des élèves, ben, je ne fais plus que des séminaires bloqués à 100
personnes. Et du coup, ceux qui font l'effort de participer financièrement en m'envoyant leur souscription sur PayPal, comme vous l'avez fait pour ce séminaire de langue arabe, je leur envoie les liens 48 heures à 72 heures à l'avance pour qu'ils puissent réserver leur place. C'est-à-dire que au moins 1 heure, 2 heures à l'avance avant le début du séminaire, qui aura lieu à 20 heures françaises à partir de ce lundi-là, ils se connectent, comme ça, ils réservent leur place. Et ensuite, si les 100 sont atteints, ben, les autres participants qui viennent gratuitement, au pire, ils passent sur TikTok. C'est juste que parce que les séminaires, je les rediffuse également en direct sur TikTok. Seulement sur TikTok, il n'y a pas la possibilité de commenter, d'intervenir et d'interagir avec moi et de participer. Contrairement à Zoom, où vous pouvez commenter en direct et interagir avec moi et me répondre directement par écrit, sur TikTok, il y a tellement de bazar et de sauvage que j'ai désactivé les commentaires. Donc voilà pour les séminaires, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Si on ne se revoit pas d'ici là, j'espère qu'on se reverra tous au paradis, Inch'Allah. J'espère humblement que j'aurais pu vous être un tout petit peu utile au cours de ces 3 semaines de séminaire. J'espère que vous aurez appris quelques fawaïd, quelques enseignements bénéfiques. J'espère que globalement, vous êtes malgré tout satisfait de vous, à défaut d'être satisfait de votre pauvre enseignant. Et si c'est le cas, ben, j'espère que vous ne m'oublierez pas dans certaines de vos invocations. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.